Le code. RK, comment tu vas? Ça va super et toi, Mehdi? Écoute, ça va, on se voit dans des conditions un petit peu particulières, on est encore... Il y a des mesures sanitaires, mais je suis content en tout cas qu'on puisse se voir et discuter un peu de cet album. Ouais, bien sûr, moi de même. Justement, rentrons directement dans le vif du sujet, tu sors déjà ton 3e album, alors que t'es jeune. Voilà, on parle souvent de ton âge, mais c'est normal parce que t'as gravi les échelons assez vite. Est-ce que le premier album a été platine, le deuxième a été or, donc t'as déjà eu du succès. Est-ce que là, mine de rien, t'as une pression avant ce 3e disque? En vrai, je te dis la vérité, je pense que c'est la même pression que j'aurais sur tous les albums que je sortirais, tu vois, parce que c'est cette pression forcément de chiffres et de promos et de... Tu sais, je rentre dans tout ça, en fait, à chaque fois, c'est comme une rebelote, quoi, je me dis, tu vois. Et j'aurais toujours la même pression. Après, c'est vrai que cet album-là, c'est différent parce que justement, je suis, comme tu as dit, je suis encore jeune, tu vois, je suis encore jeune et fallait que je prouve certaines choses, tu vois. Moi, j'imagine, tu vois, si j'avais eu 18 ans et que j'avais été disque de platine, je sais pas comment j'aurais géré ça, tu vois, j'aurais sûrement fait n'importe quoi, il y a de l'argent qui arrive du jour au lendemain, on te reconnaît partout, tu deviens une star. Toi, t'es dedans, en fait, t'es vraiment dans ce truc-là. Ouais. Comment t'as géré ça? Comment j'ai géré ça? Déjà, comment dire? En vrai, je pense que c'est par rapport à mon entourage, en fait, tu vois, à mon entourage qui m'a fait garder la tête sur les épaules. Je pense que tout seul, j'aurais pété les plombs avec tout cet argent qui vient, tout cet engouement autour de toi quand tu sors et tout, tu vois. J'ai su le gérer et Dieu merci. Cette année, ça vrillait un peu dans ma tête, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul. Mais je suis vite revenu à la raison et j'ai vite fini mon projet. Mais j'ai préféré prendre un peu de recul quand même, tu vois. Okay. Ça t'a fait du bien, justement? Ouais, voilà, ça m'a fait du bien. Puis c'est pas que ça m'a fait du bien, c'est qu'en fait, j'étais dans une phase où j'apprenais encore beaucoup de choses, tu vois. Et du coup, j'ai préféré prendre du recul sur cette phase-là, bien apprendre et me lâcher dans mon album, justement, et pas ailleurs, tu vois. Tout mettre mon énergie, en fait, tout dépenser dans mon album. Justement, l'album, il s'appelle Neverland. Neverland, c'est plein de choses. C'était le ranch de Michael Jackson, mais c'est aussi, le parc d'attractions de Michael Jackson, mais c'est aussi le nom en anglais du pays imaginaire de Peter Pan. Exactement. Ouais. D'où toi, pourquoi t'as parlé de ça? Parce que Peter Pan, on sait que c'est un mec qui veut pas grandir. Quel lien tu vois avec lui chez toi? Et tu sais, déjà, ça me fait plaisir que t'aies remarqué ça, tu vois. Le fameux Peter Pan, en fait, c'est parce que, tu vois, moi, j'ai sorti mon premier album à 16 ans, tu vois. Donc, j'étais vraiment jeune, tu vois. Aujourd'hui, j'en ai 18 et je sais que je passe dans une cour adulte, tu vois. Mais le problème, c'est que t'as vu, moi, je fais toujours le con, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire le foufou, tu vois. Et je me dis quoi? Neverland, ça me reflète vraiment parce que, tu vois, c'est le pays imaginaire où tout est bien, tu vois, personne ne veut grandir. Et ça permet aussi aux adultes de revenir dans leur jeunesse, tu vois. Est-ce que ça te fait peur de devenir adulte, justement? C'est pas que ça me fait peur, tu vois, parce que en vrai de vrai, je suis devenu adulte plus vite que certains gens de mon âge, tu vois. Parce que y a l'argent qui vient, il y a des choses à gérer, il faut avoir la tête sur les épaules, faut plein de choses, tu vois. C'est intéressant parce que tu dis, voilà, je suis devenu vite adulte, il y a l'argent qui va avec, et à un moment sur l'album, tu dis, je frime pas devant mes potes parce que j'ai peut-être plus de bif. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Et j'en parlais avec Nino aussi, justement, dans la première interview du Code, où il disait, voilà, parfois c'est aussi pour ça qu'il aime voyager, parce que à l'étranger, tu vois, il est à Dubaï, par exemple, il me parlait de ça, il est personne, entre guillemets, et dans son quotidien, effectivement, il est avec des gens qui n'ont pas le même statut que lui. Est-ce que ça, tu le vis? Est-ce que parfois c'est compliqué aussi à trouver cet équilibre? Bien sûr que c'est compliqué parce que les gens, par exemple, moi, mes potos, ils n'ont pas forcément la même vie que moi, tu vois. Ça veut dire qu'ils sont encore un peu c'est des débrouillards, tu vois. Et c'est vrai que moi aussi, par exemple, j'aime bien bouger loin, tu vois, au moins là où il y a des endroits où personne ne me connaît. Et puis, j'aime bien claquer mon argent loin de tout ça, tu vois. J'ai pas changé dans le sens où je suis toujours au quartier avec mes potos et tout. Mais frérot, j'ai changé dans mon... tu sais, maintenant, je suis plus méfiant. J'ai réduit mon entourage. Et tu vois, je m'entoure que de bonnes personnes qui pourront m'apporter, tu vois. Et
Et voilà, tu vois, c'est fini de traîner à 15, se bagarrer à gauche, à droite, faire le con et tout, tu vois. Maintenant, Ok. j'ai analysé, j'ai bien analysé, et je sais qu'il y a des potos à moi qui sont aptes à traîner avec moi et à sortir avec moi et à bien avoir le bon comportement, justement. Et je sais qu'il y a des potos que tu as vus, je préfère les laisser à la cité et puis on va manger un grec à la cité. Ouais, donc t'es vraiment devenu adulte, hein. Ah, c'est ça. Faut le comprendre, ça. Est-ce C'est que, dur à le comprendre, mais une fois que tu le piges, c'est bon. tu sais, il y a souvent les rappeurs, ils disent, moi, je vais pas faire toute ma vie dans le rap. Tu vois, genre passer 30 ans, j'arrête le rap, et au final, ils arrêtent pas. Mais toi, tu as commencé très jeune. Est-ce que tu t'imagines faire toute une carrière dans le rap? Tu vois, je sais pas, comme un Booba, un Rimka, un Alonso. Est-ce que tu arrives à te projeter ou ça te semble trop éloigné? Franchement, ça me semble encore trop éloigné. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que tu as vu, je suis encore un nouveau. Tu as vu, malgré que je suis à mon troisième album, pour moi, je suis encore un nouveau et je me rends pas compte qu'en fait, tu vois, je charbonne de ouf et je suis productif et tout. Et du coup, j'espère, pour moi, en tout cas, c'est ma passion, tu vois, la musique. Et c'est ce qui m'a sorti de la merde, tu vois, je te le dis honnêtement. Et voilà, si je peux encore continuer et que ça marche encore des années, ben, je resterai là des années, hein, je te dis la vérité, hein. Est-ce que toi, je me suis posé la question, dans quel état d'esprit t'étais quand t'étais au studio? Est-ce que t'étais dans l'instinct et qu'en fait les morceaux tu les faisais directement et c'est ce qui explique peut-être leur durée? Enfin, C'est surtout mon outro où je me suis vraiment lâché, tu vois. ouais. Sinon, je suis parti dans un concept ou quoi, où les 16 mesures, ça y est, tu vois. C'est bon, les gens, ils veulent arriver au refrain, ils veulent des 12 mesures, ils veulent des sons courts mais efficaces. C'est cette recette-là que j'ai pris pour cet album, tu vois. C'est pas frustrant de devoir se conformer quelque part à cette formule-là, cette recette-là? Bah, en vrai, je te dis la vérité, bien sûr, parce que moi, je suis quelqu'un qui tu peux écouter, si tu réécoutes un seul an, vraiment, les couplets, ils sont archi longs, quoi. Moi, je débite, tu Ouais. vois, j'écris. Et, euh, et j'ai trouvé ça plus cool, en fait, de l'énergie que j'ai. J'ai juste à la mettre dans le deuxième couplet. Ça veut dire qu'en vrai, que ce soit court ou long, en vrai, tu vois, je la mets dans le deuxième couplet, et puis voilà, tu vois. Ça fait des 12. Je sens que le rap évolue. Si c'est à cause du public, ouais, je pense, tu vois. Mais, euh, mais en vrai, franchement, je te dis la vérité, il y a des couplets, t'as vu, qui paraissent longs, mais que t'as vu, tu t'en rends pas compte parce que tu sais, il y a des changements de flow, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et dans ce truc de hit, il y a un morceau avec Maes. Donc Maes qui est un de tes invités, t'as 3 invités, Maes est un de tes invités. Et là, pareil, j'ai l'impression aussi que t'as accepté, il fait le refrain, donc c'est aussi un peu Maes qui ramène son univers, et on sent que toi, t'avais envie Ouais. d'aller te confronter, et d'aller te boxer quelque part Exactement. à l'univers de Exactement. Maes. Et là, clairement, vous avez essayé de faire un hit. Est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire de ce morceau? Je te dis la vérité, on était en panne d'instru au studio. Je me rappelle, c'était dans le studio à Mousparache, il y avait Celo, le beatmaker. Il y avait mon équipe, l'équipe à Maes, et puis on écoutait des prods, on écoutait. Et je te dis la vérité, et Maes, il te le dira si t'as l'occasion de le croiser, la prod à la base des bases, j'étais pas pour partir dessus, tu vois. Après, je me suis dit quoi? Ok. Je me suis dit, bon, en vrai de vrai, on est deux sur le morceau. Pourquoi pas, moi, me projeter dans un autre univers, tu vois. L'univers de Maes, par exemple, tu vois. Et au final, t'as vu le son qu'on a fait, c'est une dinguerie pour moi, tu vois. Maes, c'est quelqu'un que même au rap jeu, on s'était vu. Et puis, il m'avait dit, je me rappelle, il m'avait dit, t'as vu, je répondrai présent le jour où tu m'appelles parce que je sais que le jour où je vais t'appeler, tu répondras présent, tu vois. Et Maës, ça faisait un bout de temps que je le voulais sur mon projet. Et puis, quand le moment est venu, quoi, il a même pas hésité une seule seconde, tu vois. Il m'a dit, vas-y, chaud, on fonce. Autre rappeur où je trouve aussi tu vas un peu dans son univers, c'est Leto. En fait, vous faites un morceau de trap. Enfin, c'est aussi ton univers en vrai, hein, parce que t'as fait plein de morceaux comme ça, mais en tout cas, voilà, vous avez fait un morceau de trap, quoi, avec Leto. Pareil, t'avais envie aussi de collaborer avec lui depuis longtemps? Ouais, Enfin, t'avais Leto, déjà collaboré c'est, avec lui. Vous vous connaissez déjà, de toute façon. Ouais, Leto, on se connaissait déjà. Et puis même, t'as vu, moi et Leto, on a une grande affinité, tu vois. Même encore avant-hier, j'étais avec lui, on était sur un tournage encore, tu vois. C'est comment dire. En vrai, Leto, quand je l'ai attrapé pour mon album, déjà, même lui, pareil, il m'a dit chaud, direct, on fonce quand tu veux, tu vois. Et je me rappelle, frère, il y avait Danny Sainté, il y avait DSK. Et on s'est dit quoi, là, c'est la bagarre. Il faut vraiment qu'on soit des rockstars, tu vois, que ça tape, ça tape, ça tape. Tu vois, moi, c'est ce que je voulais. Je suis vraiment pas déçu de ce feat-là aussi, tu vois. C'est vraiment un gros banger pour moi et c'est un son que
que quand on va arriver en festival dessus, frère, ça va faire très très mal. Quand on regarde un peu ce que dit Stéphane, il y a la musique, mais il y a aussi le live, en fait. Et les gens parlent beaucoup de ça chez toi, et genre de l'ambiance qu'il y a dans tes concerts et sur tes scènes. Ouais, parce qu'en vrai, je te dis la vérité, je suis parti sur une grosse tournée là avec mon équipe, et en vrai, je me dis quoi? Moi, j'ai des influences, tu vois, je kiffe de fou Travis Scott, je regarde beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup la scène américaine, tu vois. Ouais. Et je te dis pas que je fais pareil, mais en vrai, je m'inspire beaucoup, tu vois, et c'est ce que les gens, ils kiffent. Moi, je me donne à fond sur scène, t'as capté? Bah, en vrai, je me dis quoi? Je me dis les 2 premières dates, c'est pour m'échauffer un peu. Quand la tournée démarre, là, ça va être la 3e tournée. Les 2 premières dates, c'est pour me chauffer, pour, t'as vu, capter le truc. Et après, c'est parti, frère. Hein. C'est du répéter, c'est du répéter. Tu sais, les gens, ils payent pour venir te voir. Les gens, ils te kiffent. Ça veut dire qu'il faut se donner à fond pour eux, tu vois. Je veux qu'en fait, quand ils sortent de ce concert-là, ils se disent putain, c'est quand que je retourne dans ce concert, tu vois. Parce que, tu vois, maintenant, le rap est de plus en plus joué en club. Est-ce que toi, tu vas en club aussi? Et est-ce que tu t'amuses quand tu vas en club et tu danses sur des morceaux de rap comme les gens peuvent le faire à tes concerts, ou c'est pas trop ton truc? Non, moi, si j'ai pas de showcase, tu me verras jamais en boîte de nuit. Jamais, jamais, Ok. jamais. Pourquoi? Parce que j'aime pas l'ambiance. Je te dis la vérité, j'aime pas l'ambiance. Tu sais, c'est la pillave. Je sais pas, je suis pas trop dans ce délire-là. Moi, t'as vu, je Ok. fais mon Tu vas pour le showcase, je boulot, rentre quoi. chez moi direct. Ouais, voilà, c'est le taf, et c'est tout. Tu vois. Après, peut-être que ça m'est déjà arrivé, tu vois, quand je suis en Espagne, sortir, tu vois, mais vraiment, je te dis la vérité, ça m'intéresse pas, j'aime pas. En vrai, t'as vu, c'est pour faire plaisir aux copains que je sors, mais sinon, j'aime pas. En tout cas, ici, je sors pas, c'est mort, tu vois. Ok. Parce qu'aussi, on te reconnaît et que ça doit être chiant. C'est un peu, on revient sur ce qu'on disait au début. C'est vrai, t'as raison. C'est aussi ça. C'est même, majoritairement, c'est même ça, en vrai. C'est parce que je suis connu et voilà, quoi, les gens, ils te laissent pas tranquille. Ben justement, parce qu'il y a un morceau qui est intéressant aussi, qui s'appelle Pénélope, sur l'album, où Ouais. tu parles aussi de ta relation aux femmes. Et j'imagine que même si on parle pas de ça, mais dans les clubs, il y a aussi ce truc-là qui peut jouer. Tu dois te méfier aussi des sentiments, de est-ce que les gens sont sincères ou pas. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui a dû... même si t'es encore jeune, effectivement, comme tu dis, t'es devenu très vite adulte. Et je pense que même tes relations avec la gente féminine, elles sont aussi peut-être, comment dire, entre guillemets, polluées par ton statut. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que t'arrives à avoir des relations normales avec les femmes? Ouais, bien sûr. Après, tu sais, je me dis quoi? Je te dis la vérité, frérot. Je me dis, t'as vu, moi, je me vois comme 2 personnes. Je me vois comme le Riyad et le RK, tu vois. Je sais que quand j'arrive, par exemple, dans des endroits où il y a du monde, je sais que je suis RK et je sais que forcément, je suis dans mon personnage. Et t'as vu, par exemple, là, on reparle de boîte de nuit, c'est l'alcool, c'est les jolies filles, tu vois ce que je veux dire? Mais après, à côté de ça, j'ai ma vie privée, frérot, tu vois. Et je mélangerai pas les deux, tu vois. Ok. Il y a un personnage, t'as vu. Et RK et Riyad, c'est 2 personnes différentes. RK, t'as vu. Après, attention, je suis pas en train de te dire que mon comportement échange, tu vois. Attention, loin de là. Mais voilà, je sais que t'as vu, quand par exemple, là, pour venir te voir, je suis RK, devant toi, je suis RK, tu vois. Après, quand je rentre chez moi et tout, avec les miens, je suis Riyad et c'est tout, tu vois. Je suis plus haute personne, t'as capté. Il y a quelqu'un qui est important, dont tu parles beaucoup. Il y a eu un morceau aussi avec Fianso, mais c'est ta maman, ta mère, Ouais. dont tu parles souvent. Qu'est-ce qu'elle pense de RKL? Je parle pas de Riyad, je parle de RK. Bah, je te dis la vérité, ma mère, elle est très très fière de moi. C'est vraiment la première tout le temps à me dire bravo, ton nouveau clip, mon fils et tout. Tu vois, elle est vraiment très fière. Et le fait de l'avoir rendu fière après tout ce que je lui ai fait traverser, frérot, je te dis la vérité, c'est vraiment ma plus grande fierté à moi, tu vois. Je m'en fous de tout le reste, en vrai, je te dis la vérité. Ma mère, elle écoute, tu vois, elle écoute, par exemple, même des fois, c'est elle qui me dit fais-moi écouter, tu sais, ton album, tu sais, des choses comme ça, tu vois. Si tu veux, limite, ça la rend émue de voir que je fais ça, tu vois. D'entendre ma voix chanter et tout. Bon, je suis pas en train de te dire, je vais lui faire écouter le son avec Leto ou quoi, t'as capté? 3e featuring, c'est SCH, qui est peut-être je le disais avant qu'on commence, mon morceau préféré de l'album. Et pareil, là, j'ai été étonné, en fait, de vous voir collaborer ensemble, parce que c'est 2 univers qui sont pas forcément si proches que ça à la base. Pourtant, ils se marient bien sur le morceau. Pareil, là aussi, qu'est-ce qui a fait que vous avez collaboré ensemble avec le S? Tu sais quoi, je te dis la vérité, je m'attendais à des... en fait, je voulais... Tu sais, SCH, je me suis dit quoi? RK SCH, mais qui, vas-y, qui et sans mytho, qui aurait pensé, tu vois?
un RKSCH comme ça dans le projet. Et je me suis dit, RKSCH, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. J'écoute beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas collaborer ensemble, hein. Je l'ai DM sur Insta via... En fait, si tu veux, c'est avec un gars à moi qui s'appelle Bardis, tu vois. Je lui avais dit Ouais. comment toucher SCH, comment, tu sais. Et puis, il m'a dit, voilà, j'ai ma petite idée et tout. Donc, du coup, on a des gars en commun. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. J'ai dit, écoute, frérot, ça va, tout ça. Je lui ai un peu expliqué le projet. Je lui ai un peu dit les feats et tout. Frérot, je te dis la vérité. Super, frère. Il m'a dit, quand tu veux, c'est bon, on y va, go, direct, descends à Marseille, j'ai le studio, t'as vu? Ou alors, quand je monte ou quoi, t'as vu, on s'est calé un truc. J'avais un showcase à Marseille, à Aubagne. Et voilà, tu vois, on s'est attrapé là-bas directement, Est-ce que en quand on studio. voit les filles, est-ce que toi tu t'es dit là c'est mon troisième album, je veux passer un cap et je veux avoir entre guillemets les meilleurs parce que tu vois SCH c'est un des meilleurs rappeurs, Maes c'est un des plus gros succès rap de cette année, Leto c'est le Ouais. meilleur des trappeurs. Tu vois on a l'impression que t'as mis un peu une équipe d'Avengers avec toi. Si tu veux, ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, j'ai pris on est les quatre fantastiques, frère, dans cet album, t'as capté? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des, tu sais, je sais pas comment te dire. C'est à la fois des artistes que je kiffe, pour commencer, et à la fois des artistes euh, que je kiffe leur musique, tu vois. J'aime vraiment leur musique, tu vois. J'écoute leur musique, t'as capté? J'écoute leur album, j'écoute plein de choses, tu vois. Et si je te dis la vérité, là, je me suis fait une petite équipe de choc et je sais que, t'as vu, mes sons, ils sont réussis, tu vois. Parce que des fois, il y a des feats que malheureusement, tu vois, ça prend pas ou ça marche pas. Là, tu vois, Mm. sur cet album, même un des feats, si un des feats ne marche pas, je sais que le son, il est bon. Donc, du coup, du moment que moi, je sais que le son, il est bon, voilà. Il y a deux autres sujets qui me semblent importants. Il y a le foot. Tu parles beaucoup t'as souvent des refs au foot et ce qui est marrant c'est que t'as des refs à old school en fait. Genre quand tu parles de Cantona, quand tu parles de Beckham, tu vois, normalement Ouais. c'est de ma génération, c'est pas de la tienne. Donc c'est quoi un peu Ouais. ton rapport au foot et tes premières, je sais pas, tes premières amours avec le foot? J'ai l'impression que Et t'as ben, en vrai, je te dis la des refs un peu vérité. qui sont pas de ton âge. Je te dis la vérité, c'est pas. Voilà, et ben, c'est exactement ça. En fait, c'est pas ma génération. Mais frérot, ma première console, ça a été la Play 1 et FIFA 98. Tu captes? Waouh, bah bien sûr, moi c'était mon T'as jeu ça. capté? Mais attends, mais Et tu sais, ouais, tu pouvais 80. tacler le goal, tu pouvais jouer, tu sais, en five et tout. Et poto, par contre, tu vois, je suis pas de cette génération-là, tu vois. Mais ça Bah a été non. ça, mon premier jeu. Ça veut dire qu'après, mon deuxième jeu, ça a été quoi? Ça a été à mon anniversaire, je m'en rappelle, PES 2005 ou 6, ça, avec Drogba comme ça, là, ou je sais plus si c'est Drogba Ouais. ou Henry, tu vois. Et t'avais joué au Et après, 2006 avec Adriano. et ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Et puis l'autre, là, avec la cover de l'arbitre qui siffle, je sais plus. Ouais, c'est le 2006, Ouais, ça, je crois. Colin, ouais, tout à fait, ouais. Je crois que c'est 2006, ça. Ouais, j'ai joué, si tu veux, j'ai eu tous les FIFA, hein, je te dis la vérité, hein. Donc en fait, limite, ta culture foot, elle est davantage basée sur les jeux que sur le foot que tu regardes, en Exactement. fait. Voilà, Ok. j'ai jamais vu ces joueurs-là jouer, t'as capté? Ah, c'est marrant. Mais je les avais, et puis je les prenais, et puis je jouais avec eux. C'est qui le joueur pour toi de cette époque-là? Où je regardais, tu sais, des vidéos et tout sur YouTube, je tapais c'est comme ça qu'on dit, les highlights, là, ou je sais pas quoi. Ouais, les highlights, Ça a été Zidane et Ronaldinho, les deux. forcément. Ok. Et vraiment, Zidane, c'est j'étais fan d'eux. Quel rapport toi t'as avec l'Algérie? Est-ce que tu y retournes? Est-ce que tu as envie d'y aller de plus en plus? Enfin voilà, quelle est ta relation un peu avec ce pays aujourd'hui? Ah, moi, je te dis la vérité, je suis trop fier d'être algérien. Et puis ça Oui, sent, tu vois, je sais ça pas. c'est tous les Algériens, ça. Ça c'est tous Des les fois, mes Algériens potes, comme ça. des fois, mes potes, ils me prennent pour un fou. Mais t'as vu, pour moi, t'as vu, on a le sang chaud, frère, mais pour de vrai. T'as vu, on démarre pour de vrai, frère. T'as capté? Et moi, je le sens, moi, je suis trop algérien, moi, tu vois. Et je te dis la vérité, bah oui, bah forcément, c'est mon pays. Moi, je suis d'origine algérienne, tu vois, j'ai pas d'autre origine. Et j'aimerais bien, t'as vu, même cet été, tu vois, aller rejoindre mes grands-parents là-bas, passer du temps Ouais. là-bas, tu vois. Moi, je suis. C'est le top, l'Algérie, hein, je te dis la vérité. Est-ce que t'as déjà fait des concerts? Enfin, je sais pas si tu vas souvent ou pas, mais est-ce que t'as déjà fait des concerts là-bas ou est-ce que t'aimerais bien justement peut-être voir ton public aussi algérien? Ouais, j'aimerais bien voir s'il y a des personnes en Algérie qui me suivent. Je sais que sûrement ça me suit, tu vois. On m'a déjà envoyé des messages. Ouais, je viens de l'Algérie de Oran, frérot. T'as vu le lourd et tout. Franchement, je te dis la vérité. Je kifferais aller dans mon pays, faire un concert et kiffer mon concert, tu vois.
Là, vraiment, je me suis dit quoi, tu vois. Là, vraiment, tu vois, la seule qui va péter les plombs, ça va être ma grand-mère, je te dis la vérité. Voilà. Ma grand-mère, elle va péter les plombs. Imagine, est-ce qu'il faudrait pas genre monter un festival rap en Algérie? Ce serait incroyable, ça. Oui, ça serait trop lourd. Ça serait trop lourd. T'as vu, ils l'ont fait au Maroc, Mawazine, là, où je sais pas quoi. T'as vu le gros festival? Je pensais à ça, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est un énorme festival au Maroc, ça. Mais de ouf. Et tu vois, je pense que ça serait trop lourd de faire un festival en Algérie. Voilà, ça serait trop lourd de fou. On le fait? Bah vas-y, on le fait. Je suis chaud. Vas-y. Bon, merci beaucoup en tout cas. Tu sais, comment dire, pas contre Algérien, un vrai festival, t'as capté, avec du monde et tout, tu vois. Bah, comme Mawazine. Voilà. Mawazine, ils invitaient Orelsan, ils invitaient tout le monde, mais c'était un festival organisé au Maroc, quoi. Ouais. Bon, parfait. Merci beaucoup en tout cas, RK, d'avoir merci à toi, Medji. accepté cette discussion à distance. C'est toujours un honneur de parler avec toi. Merci beaucoup. Gros bisous, Medji. Bye.